En tout cas, le Coran, ou bien la pédagogie coranique, il insiste sur le fait d'entrer dans le monde avec ses valeurs, mais d'avoir la capacité, la plasticité d'ajuster son comportement sans renoncer à soi, à son identité. L'identité, ce n'est pas une poutre qui ne bouge pas. L'identité, elle se construit dans l'altérité. Il y a d'abord l'ipséité, c'est-à-dire le rapport que j'ai avec moi-même à travers la relation que j'établis avec les autres. L'altérité, c'est de prendre en considération l'autre qui est différent pour avoir une identité dynamique qui se déplace. L'identité, ce n'est pas la mêmeté, ce n'est pas la mêmeté. Rester toujours le même, c'est impossible de rester toujours le même. Ou bien on évolue dans le sens positif, ou bien on évolue dans le sens négatif. Mais on ne reste jamais sur le point de départ. Le Coran, il insiste sur le point commun avant même de se distinguer. Encore faudrait-il savoir quelles sont les choses qui vous distinguent des autres. Parce qu'en réalité, ce qui nous différencie des autres, c'est généralement des choses qu'on partage avec les autres. On partage l'humanité avec les autres. Les gens ils ont les mêmes angoisses, les mêmes peurs, les mêmes préjugés que nous autres. Ah, ils ne sont pas musulmans, mais ils sont des êtres humains comme toi. Ce n'est pas parce que tu es musulman que tu n'es pas un être humain. Tu mens, tu triches, tu as peur, comme les autres. Sauf si tu es un bon musulman, un saint. Et ça, ils sont très rares à notre époque. Parce que quand on fait la sociologie de l'éthique des musulmans, on ne trouve pas de différence. Peut-être qu'ils sont au-dessus de la moyenne. On n'est même pas, parfois, on n'est même pas normaux. C'est-à-dire, on a une interprétation de la religion qui nous coupe, qui nous aliène de nous-mêmes. On devient schizophrène. On cherche une identité qui n'existe pas. Alors que l'islam est venu pour nous réconcilier avec nous-mêmes, rester soi-même, et à partir de ce que nous sommes, nous établissons la relation avec l'autre. Et donc le point commun, pas de différence. Si l'islam insiste sur les points communs, il cultive la différence. C'est notre sujet. Pourquoi la différence? Dieu aurait pu créer un monde de clones, de robots, de tomates, même logiciel, même programmation. Mais non, Dieu il a voulu la diversité depuis la particule élémentaire jusqu'à l'émergence de la conscience humaine. Il n'y a que diversité et différence. C'est dans les lieux de la ressemblance où réside la différence. Il faut être dans la ressemblance pour pouvoir faire émerger la différence. Et on revient à la méthode coranique. Le monde était compact, Dieu l'a divisé en diversité pour pouvoir l'organiser sous forme de lois physiques et de proposer aux humains des lois morales. Certaines lois morales, on peut y accéder par la simple raison. D'autres vérités de la religion ne sont pas accessibles à la simple raison, si ce n'est que par le secours de la révélation, c'est-à-dire l'unicité de Dieu, les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, sont des vérités révélées qui ne peuvent pas être le simple fruit de l'intelligence humaine. Par contre, la morale, elle est universelle. Le prophète est venu pour confirmer et cultiver et renforcer et parfaire la morale. Il n'a pas prétendu créer la morale. La morale, elle est déposée en nous. Le Coran, il est venu révéler en nous ces principes qui sont gravés dans notre prime nature. Donc, nous partageons une certaine morale universelle avec l'humanité. Mentir, le crime, etc., toutes les cultures, toute l'humanité est d'accord sur les principes, même si, au niveau des déclinaisons juridiques, il y a une différence.